Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, j'espère que nous avons été bénis avec ce bon thème de qui es-tu le Père. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Ézéchiel 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagne d'Israël, écoute la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues de soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habiterez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues de soleil seront abattues, et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échappera à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers pays. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, et que ce n'est pas en vain que je les ai amenés, que je les ai menacés de leur envoyer tous ces mots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, frappe de la main et frappe du pied, et dit, hélas, toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, celui qui restera et qui sera chésier périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert et toute chêne touffue. Là, ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre elles et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibra, partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Le Seigneur est en train de continuer le cycle des paroles de jugement, de sévérité qu'il prononça contre les enfants d'Israël depuis le livre qu'on a commencé à lire d'Ésaïe, Jérémie, Lamentation et ici sur Ézéchiel. Nous voyons que le Seigneur est très déçu de ce pays, de ce peuple qui est très rebelle, qui est distrait devant les œuvres de l'Éternel. C'est comme le message que nous étions en train de partager le dimanche sur Skype, et nous avons dit les uns les autres que à quoi nous sert la loi. Et certaines personnes nous ont dit, la loi, les bien-aimés par exemple, on a discuté pour parler que la loi n'a pas d'efficacité au temps où nous vivons parce que nous sommes sous le temps de la grâce. Et nous étions en train d'expliquer que la loi, elle est dans tous les pays où nous habitons. Par exemple, si tu es en train de conduire avec ton téléphone, la loi interdit cela. Si la police t'attrape, on peut t'enlever des points. Mais ce n'est pas parce que la police t'enlève les points. Mais la loi aussi assure la sécurité. La loi, quand la police t'interdit de ne pas conduire avec le téléphone au volant, ce n'est pas juste parce que c'est la loi. Elle te prévient, elle te met en sécurité, elle te protège.
Mais nous pouvons dire que nous sommes sur le temps de la grâce. Je suis libre de faire ce que je veux. Je ne suis plus sur le temps où le Seigneur était en train de punir sévèrement comme ce que nous venons d'entendre. Bien-aimé, le temps de grâce ne veut pas dire le vagabondage. Tout ce que nous faisons dans le vagabondage nous rattrape. Par exemple, tu peux te dire, je suis dans le temps de la grâce. Qui est celui qui me parle d'économiser mon argent? J'en fais ce que je veux. Bien-aimé, je t'apprends que la retraite t'attend. Il y aura un moment où tu vas commencer à compter. Ah, on me payait le 27, c'est maintenant le 27. C'est à ce moment-là que tu as une retraite de 800, de 700 euros. Alors que quand tu travaillais, tu avais 4000 euros. Bien-aimé, les temps vont changer. Nous sommes sur le temps de la grâce. Cela ne veut pas dire que nous devons abuser du temps de la grâce. Le temps de la grâce nous demande de nous préparer. Le temps de la grâce nous demande de préparer demain. Le temps de la grâce nous demande de vivre en ordre. Si tu te dis que je suis dans le temps de la grâce, pourquoi on me demande de laver les mains? Mais tu vas tomber malade. Si je te dis que je suis dans le temps de la grâce, pourquoi on m'interdit d'avoir plusieurs femmes? Mais tu vas tomber malade. Le temps de la grâce n'est pas pour le vagabondage. Beaucoup de personnes disent, mais le roi Salomon avait beaucoup de femmes, comme dit la Bible. Il avait beaucoup de concubines. Pourquoi moi on m'interdit d'en avoir? Le roi David en avait beaucoup. Bien-aimé, la Bible en parle, c'est parce que nous voulons comprendre que dans la Bible, Salomon a fini mal son règne à cause des autres femmes qui ont amené d'autres dieux dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible en parle. Le temps de la grâce ne te donne pas le statu quo du désordre. Le temps de la grâce ne te donne pas le statu quo du vagabondage et de dilapider tout ce que le Seigneur te donne. Pense à épargner. Pense à avoir des plans. Pense à t'organiser. Pense à être discipliné. Ne dis pas que je suis dans le temps de la grâce, je peux aller au travail comme je veux. Mais on va te licencier. Ne dis pas que je suis dans le temps de la grâce, je peux faire ce que je veux. Mais tu vas avoir des problèmes. Ou bien aimer ce beau message, et je peux rassurer une personne. Nous sommes le temps de la grâce. La Bible dit, dans Romains 6, je pense, verset 8, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois faire, parce que ce n'est pas utile. Tout ce que tu vois qui t'attire et que tu peux acheter, que tu amènes dans ta maison, au bout de quelque temps, tu vas voir que ça va ranger, ça va rentrer dans les valises, dans les armoires, sous le lit. Ça ne te sera pas utile. Mais avec un peu d'économie, l'argent te procure la sécurité et la joie. Bien-aimé, ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour te dire, profitons du temps de la grâce et n'abusons pas de cette grâce. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, ce matin, nous voulons prier pour que le Seigneur nous donne une certaine discipline. Dis, Seigneur, donne-moi la discipline dans ce temps de la grâce. Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes la discipline, que nous organisons, que nous nous organisons, que nous ne pensons pas que parce que nous avons la grâce, nous devons tout faire. Donne-nous, Seigneur, de voir ta main. Donne-nous de voir ta bonté. Donne-nous de voir cette grâce que tu nous donnes qui permet d'avancer au nom de Jésus. Amen. À midi, que le Seigneur nous préserve de toute tentation qui peut nous amener à briser la loi. Le soir, prions pour que le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour nous bénir avec les pluies de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Mais abonne-toi et partage la vidéo. Sois béni. Bye bye. Mutukati na molili
konyata nyoka conscience ezosalate tomapolo alobaki bokebe tango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe tango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, et puis allez na yo, kinalanga poise na yo, pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganza mbete, lo bananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré, bien qu'ils